Il y avait une femme dans les Écritures dont presque personne ne se souvient du nom. Elle fut promise au héros d'Israël, mais son père brisa cette promesse par jalousie. Elle vit sa sœur épouser l'homme qui aurait dû être le sien. Et quand tout semblait terminé, quand elle avait appris à vivre avec la perte, le destin lui arracha la seule chose qui lui restait. Ses 5 fils, exécutés sur l'ordre du même homme qui lui fut un jour promis. Voici l'histoire de Mérab, la fille oubliée de Saül, dont la vie fut un autel de sacrifice qu'elle n'avait jamais demandé à faire. Il y a des silences qui pèsent plus que les mots. Il y a des promesses qui se brisent avec plus de violence que les épées, et il y a des femmes dont les histoires sont restées enterrées sous la poussière des batailles des hommes. Mérab était l'une d'elles. Elle grandit parmi les tentures de pourpre et les lampes à huile, dans un palais où chaque décision était prise au nom de Dieu, mais où le cœur du roi s'assombrissait de jour en jour. Elle était la fille aînée de Saül, le premier roi d'Israël, l'homme que Dieu avait oint pour libérer son peuple. Mais être la fille de loin ne la protégea pas de la douleur. Au contraire, cela la plaça au centre d'une tempête qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Dès son enfance, Mérab apprit que sa vie ne lui appartenait pas. Elle apprit que les princesses ne choisissent pas, elles obéissent. Que les mariages ne se font pas par amour, mais par alliance. Que le cœur doit se taire quand le devoir parle. Et bien que son esprit fût fort, bien que ses yeux brillent de la même détermination que ceux de son père, elle savait que son destin serait décidé par d'autres. Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Mérab et sa sœur cadette, Michal, partageaient plus que le même sang. Elles partageaient des secrets chuchotés dans l'obscurité, des rires cachés derrière les colonnes du palais, et la certitude silencieuse que même si le monde était dur, elles sauraient toujours l'une l'autre. Mais il y avait autre chose dans l'air du palais, quelque chose que Mérab percevait sans pouvoir le nommer. Son père changeait. L'homme qui avait été brave et déterminé s'enfermait maintenant dans de longues nuits d'insomnie. Son regard se perdait au loin, ses paroles devenaient coupantes. Et bien que les serviteurs chuchotent sur les esprits mauvais et la désobéissance à Dieu, Mérab ne voyait qu'un homme qui s'effondrait sous le poids d'une couronne qu'il ne savait plus porter. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les Écritures ne mentent pas. La faveur divine s'était retirée, et dans son absence, les ténèbres avaient trouvé leur demeure. Ce fut au milieu de cette obscurité qu'arriva la lumière. Un jeune berger de Bethléem, aux joues rosées et aux mains rudes, entra dans le palais en portant une harpe. Son nom était David. Et lorsque ses doigts touchèrent les cordes, quelque chose se produisait. Le tourment s'apaisait. Le roi respirait et pour quelques instants, le palais redevenait un lieu où l'on pouvait vivre sans peur. Mérab le vit dès le premier jour. Elle vit comment son père, l'homme le plus puissant d'Israël, se rendait à la musique d'un jeune homme. Elle vit l'humilité dans les yeux de David, la révérence avec laquelle il s'inclinait, la paix qu'il irradiait sans même l'essayer. Et quelque chose dans son cœur, quelque chose qui était resté endormi pendant des années, commença à se réveiller. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était de la curiosité, de l'émerveillement, la question inévitable. Qui est ce jeune homme qui calme les tempêtes avec une chanson? Mais le calme ne dure jamais. La paix est toujours le prélude de la guerre. Et bientôt, le nom de David résonnerait dans tout Israël, non pour sa musique, mais pour son courage. Les Philistins avaient campé dans la vallée d'Éla. Leur champion, un géant nommé Goliath, défiait chaque matin l'armée d'Israël. Il mesurait 6 coudées et un empan. Sa lance était comme un cylindre de tisserand, et sa voix grondait comme le tonnerre. « Choisissez un homme parmi vous, et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre et me tuer, nous serons vos esclaves. » Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 8 et 9. Les paroles du géant semèrent la terreur dans le cœur des soldats. Même Saül, le roi guerrier, doutait. Mais David ne douta pas. Mérab le sut avant que la nouvelle officielle n'arrive. Elle le sut par le tumulte dans le camp, par les cris de joie qui traversèrent les collines, par la façon dont les messagers couraient vers le palais, les yeux écarquillés et la voix haletante. David avait tué le géant avec une pierre et une fronde, avec foi et précision, avec la certitude absolue que l'Éternel combat pour les siens.
Quand on le vit revenir, la tête de Goliath à la main, le peuple éclata en chant. Les femmes sortaient des villes en dansant, en jouant du tambourin et en chantant. Saül a frappé ses milliers et David ses 10 milliers. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 7. Et à ce moment, tout changea, car Saül entendit ce chant. Il entendit comment son nom venait en premier, mais comment celui de David résonnait plus fort. Et dans son cœur, où il aurait dû y avoir de la gratitude, naquit quelque chose de sombre, quelque chose de vénéneux, quelque chose qui grandirait jusqu'à tout détruire. L'envie. Mérab vit son père serrer les poings, elle vit son visage se durcir, et bien qu'elle ne le comprit pas tout à fait, elle sentit que quelque chose de terrible avait commencé, quelque chose qui l'emporterait, elle aussi. Car cette même nuit, Saül fit une promesse. Devant toute la cour, il déclara qu'il donnerait sa fille aînée en mariage à l'homme qui avait vaincu le Philistin. Et Mérab, qui n'avait jamais demandé à faire partie de ce jeu, se retrouva soudain au centre de l'échiquier, promise à un héros, destiné à un homme qui faisait trembler les géants. Mais les promesses des hommes sont fragiles, et les promesses d'un roi tourmenté le sont encore plus. Il y a des moments dans la vie où le cœur ose rêver, des moments où l'espoir se fraye un chemin à travers les fissures du devoir et murmure. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes. Mérab vécut l'un de ces moments. La promesse avait été faite devant les anciens, devant les commandants de l'armée, devant le peuple. Son père avait déclaré qu'elle serait à David. Et bien que Mérab sût que les mariages royaux ne naissent pas de l'amour, mais de la stratégie, quelque chose en elle se permit d'imaginer. Elle imagina des conversations sous les étoiles. Elle imagina écouter ces mélodies qui calmaient le roi, mais cette fois, destinées à elle seule. Elle imagina une vie aux côtés d'un homme qui ne craignait pas les géants, mais qui s'agenouillait devant Dieu avec humilité. Pendant des jours, le palais se remplit de préparatifs. Les servantes parlaient à voix basse de robes et de cérémonies. Les conseillers discutèrent de la dot et des alliances que ce mariage renforcerait. Et Mérab, au milieu de toute cette agitation, gardait le silence, observait, attendait. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne voyait pas, quelque chose qui se passait dans l'ombre, dans les appartements privés du roi, où la lumière des lampes tremblait comme la raison de Saül. Le roi ne dormait pas. Il marchait dans les couloirs dans l'obscurité, murmurant pour lui-même. Les paroles des femmes dansantes résonnaient dans son esprit comme une malédiction. Saül a frappé ses milliers, et David ses 10 milliers. Premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 8 et 9. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et à partir de ce jour, Saül regarda David d'un mauvais œil. L'envie est un poison qui se déguise en prudence. Saül commença à se convaincre que David était une menace, que sa popularité grandissante était le prélude d'une trahison, que lui donner sa fille serait lui donner un pas de plus vers le trône. Et alors, le roi changea d'avis. Il n'y eut pas d'annonce officielle, pas d'explication. Simplement un matin, les préparatifs s'arrêtèrent, les conversations se turent. Et Mérab fut convoqué devant son père. La salle du trône était vide, sauf Saül, assis sur son siège sculpté, le regard perdu sur un point du mur. Quand Mérab entra, il ne la regarda même pas. « Tu épouseras Adriel de Méhola, dit-il d'une voix plate, sans émotion, comme celui qui ordonne le sacrifice d'un agneau. Mérab sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais, père, la promesse à David... »« David n'est pas digne de toi, l'interrompit Saül. » Et maintenant il la regarda. Ses yeux étaient vides, mais sa voix tremblait d'une rage contenue. « Adriel est un homme loyal, un homme de noble lignée. C'est ce dont tu as besoin. » Il n'y eut pas de discussion, pas d'appel possible. Les décisions du roi sont absolues, même lorsqu'elles sont injustes. Mérab sortit de cette salle le cœur brisé, non par amour pour David qu'elle connaissait à peine, mais parce qu'à ce moment, elle comprit une terrible vérité. Elle n'était pas une fille, elle était un outil, une pièce sur l'échiquier de son père. Et les pièces ne choisissent pas, elles ne sont déplacées que par la main qui les contrôle. Les jours suivants furent un flou de douleurs silencieuses. Mérab accomplit son devoir. Elle sourit quand elle devait sourire. Elle acquiesça quand elle devait acquiescer, mais intérieurement, quelque chose s'était brisé.
Et puis, au milieu de son deuil privé, elle entendit quelque chose qui transforma sa douleur en quelque chose d'encore plus profond. Michal, sa sœur cadette, avait exprimé son amour pour David. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 20. Or Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Cela lui convint. Au même homme qui avait rompu sa promesse envers Mérab, il convenait maintenant de donner Michal. La réponse était simple et cruelle. Saül voyait dans ce nouveau mariage une opportunité, non pas d'honorer David, mais de le détruire. Il demanda comme dot 100 prépuces de Philistins, espérant que David mourrait en essayant de les obtenir. Mais David ne mourut pas. Il revint victorieux et le mariage fut célébré. Mérab assista à la cérémonie. Elle vit sa sœur radieuse. Elle vit David sourire. Et elle sentit dans sa poitrine un mélange d'émotions si complexes qu'elle ne pouvait même pas le nommer. C'était de la jalousie, du soulagement, de la douleur pour ce qui aurait pu être. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mérab s'accrocha à ces paroles comme un naufragé s'accroche à une poutre, car à ce moment, la foi était la seule chose qui lui restait. Son propre mariage avec Adriel fut un événement sans âme. Il y eut de la musique, un banquet, des invités, mais pas de joie. Adriel était un homme bon, respectueux, même gentil, mais ce n'était pas ce que son cœur avait imaginé, ne serait-ce qu'un instant. Et ainsi commença sa vie d'épouse, une vie à remplir des rôles, à maintenir les apparences, à trouver de petits moments de paix au milieu d'un mariage qu'elle n'avait jamais choisi. Mais le destin de Mérab n'avait pas encore fini de s'écrire. Le pire était à venir, et quand il arriverait, ce serait avec une violence que même les Écritures ne peuvent adoucir. Car Mérab donna naissance à 5 fils, 5 vies qui illuminèrent ces jours sombres, 5 raisons de se lever chaque matin. Et un jour, ces 5 fils lui seraient arrachés par le même homme qui lui fut un jour promis. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Parfois, il les enterre juste assez profondément pour que nous puissions continuer à respirer. Mérab apprit à vivre avec la promesse brisée. Elle apprit à sourire lors des dîners de famille, tandis que Michal et David s'échangeaient des regards qu'elle n'aurait jamais avec Adriel. Elle apprit à être la fille parfaite, l'épouse obéissante, la princesse qui ne causait jamais de problème. Mais à l'intérieur, elle gardait des questions qu'elle n'osait jamais prononcer. Pourquoi son père l'avait-il utilisée ainsi? Pourquoi Dieu avait-il permis à son cœur de s'emballer pour être ensuite écrasé? Pourquoi les femmes paient-elles toujours le prix des guerres des hommes? Adriel n'était pas cruel, au contraire. Il était patient, prévenant. Un homme qui respectait son silence et n'exigeait pas ce qu'elle ne pouvait donner. Avec le temps, Mérab trouva en lui quelque chose qui ressemblait à de la compagnie. Ce n'était pas la passion, ce n'était pas le feu qu'elle avait imaginé avec David, mais c'était la stabilité, la sécurité, un port au milieu de la tempête qu'était la cour de Saül. Et puis vinrent les fils, l'un après l'autre. 5 garçons naquirent de son sein, 5 voix qui remplirent sa maison de vie, 5 paires de mains qui s'accrochaient à ses vêtements, 5 raisons pour lesquelles la douleur du passé commença enfin à guérir. Mérab les aimait avec une férocité qui la surprenait. Elle les aimait comme seule une mère qui a connu la perte peut aimer. Chaque rire était un trésor, chaque étreinte était une prière de gratitude. Dans ses fils, Mérab trouva ce qu'elle n'avait jamais eu dans son mariage, une raison propre d'exister. Elle les éleva dans la foi d'Israël. Elle leur enseigna les psaumes que son père avait oubliés. Elle leur parla du Dieu qui avait libéré son peuple d'Égypte, qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait promis de ne jamais les abandonner. Elle leur apprit à prier, à faire confiance, à espérer en l'Éternel, psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. » Mais tandis que Mérab construisait son petit refuge de paix, le royaume s'effondrait. Son père Saül sombrait de plus en plus dans la paranoïa. Son obsession pour David avait grandi jusqu'à devenir de la folie. Il tenta plusieurs fois de le tuer. Il lui lança une lance pendant qu'il jouait de la harpe. Il envoya des soldats chez lui au milieu de la nuit, et quand rien ne fonctionna, David s'enfuit. Premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 1. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il vint trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait?
Quel est mon crime? Quel est mon péché contre ton père, pour qu'il en veuille à ma vie? La question de David résonnait dans l'air. Qu'avait-il fait sinon être loyal? Quel était son péché? Sinon être aimé du peuple? Mérab observait tout cela de loin. Elle ne vivait plus au palais. Elle ne faisait plus partie des conseils du roi, mais les nouvelles arrivaient, toujours, et chaque nouvelle était plus sombre que la précédente. Jonathan, son frère, le seul qui semblait garder sa raison, tentait de méditer entre son père et son ami David, mais c'était comme essayer d'arrêter une avalanche à main nue. Et puis la guerre éclata. Les Philistins se soulevèrent une fois de plus, cette fois plus forts, plus organisés. Et Saül, malgré sa faiblesse mentale, dut marcher au front, car c'était ce que faisaient les rois. Ils combattaient, mouraient, étaient rappelés. Mérab sut, avant que la nouvelle n'arrive, que quelque chose de terrible s'était passé. Elle le sentit dans l'air. Elle le vit sur les visages des messagers qui passaient devant sa maison sans s'arrêter. Elle l'entendit dans le silence qui s'étendit sur le pays comme un manteau de deuil. Premier livre de Samuel, chapitre 31, verset 2. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoua, fils de Saül. Verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leurs outrages. » Mais celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Son père tombait de sa propre main. La douleur que Mérab ressentit fut différente de celle d'avant. Ce n'était pas la tristesse d'une promesse brisée, c'était le vide de voir tout ce qu'elle connaissait s'écrouler. Sa famille, la dynastie qui devait régner sur Israël pour toujours, avait été effacée en un seul jour. Elle pleura ses frères, surtout Jonathan, le seul qui avait toujours été gentil, le seul qui avait essayé de maintenir la paix. Elle pleura son père malgré tout, car c'était son père, et elle pleura Israël, car maintenant il était sans roi. Mais le deuil ne dure pas éternellement. Les royaumes ne peuvent rester sans gouvernement. Et le prophète Samuel, avant de mourir, en avait oint un autre, David. Deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. L'homme qui aurait dû être son mari, l'homme qui avait épousé sa sœur, l'homme que son père avait tenté de tuer 1000 fois, était maintenant roi. Mérab ressentait-elle du ressentiment? Il était trop tard pour cela, mais elle ressentait quelque chose de plus complexe. Elle ressentait l'ironie amère du destin. Elle sentait comment sa vie avait été un pont entre deux ères, et elle avait été sacrifiée à la croisée des chemins. Pourtant, elle avait ses fils, et tant qu'elle les aurait, elle pourrait endurer n'importe quoi. Mais il y avait une dette en suspens, une dette de sang. Et bientôt, très bientôt, cette dette viendrait à échéance. Les premières années du règne de David furent des années de consolidation, de guerre, de traités, d'établissement d'un royaume qui pourrait durer. Mérab observait de loin, élevant ses fils dans la tranquillité de Méola, loin des intrigues de la cour. Mais aucune distance n'est suffisante quand le passé vous poursuit. Un jour, des nouvelles arrivèrent qui glacèrent le sang de tous ceux qui avaient été proches de Saül. Il y avait une famine dans le pays, 3 années consécutives sans pluie. Les champs séchaient, le bétail mourait, le peuple criait, et David, en bon roi, chercha la face de l'Éternel. La réponse qu'il reçut était aussi ancienne que terrible. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 1. Il y eut une famine du temps de David, pendant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Les Gabaonites, un peuple que Josué avait juré de protéger des siècles auparavant, un peuple que Saül, dans son zèle mal dirigé, avait tenté d'exterminer. Et maintenant, Dieu demandait des comptes. David fit ce que tout roi aurait fait. Il convoqua les Gabaonites et demanda, « Que ferai-je pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent ou d'or avec Saül et sa maison, et ce n'est pas à nous de faire mourir personne en Israël. » Il dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Verset 6. « Qu'on nous livre 7 hommes d'entre les fils de Saül, et nous les pendrons devant l'Éternel. 7 hommes.
7 descendants de Saül pour payer pour les péchés du père. Quand la nouvelle parvint à Mérab, elle ne la crut pas au début. Elle pensa que c'était une erreur. Elle pensa que quelqu'un avait mal interprété les paroles. Car personne qui connaissait David ne pourrait croire qu'il ferait une telle chose. Mais ce n'était pas une erreur. David, l'homme des psaumes. David, celui qui dansait devant l'arche. David, loin de l'Éternel, avait accepté de livrer 7 hommes pour apaiser une dette de sang. Et parmi ces 7 se trouvaient les 5 fils de Mérab. Verset 8. Le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aja, qu'elle avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosquet, et les 5 fils de Michal, fille de Saül, qu'elle avait enfantés à Adriel, fils de Barzilai, de Méola. Il y a une erreur dans le texte. Certains manuscrits disent Michal, d'autres disent Mérab. Mais la vérité n'est pas dans les noms écrits par des scribes humains. Elle est dans la douleur. Et la douleur était celle de Mérab, car ce furent ses fils à elle qu'elle enfanta, qu'elle allaita, qu'elle éduqua dans la foi, qui chantaient les psaumes avec elle avant de dormir. 5 garçons livrés aux Gabaonites pour être pendus sur la montagne. Il n'y eut pas de procès, pas de défense, seulement la sentence froide d'une dette qui devait être payée. Mérab supplia pour la première fois de sa vie, oubliant toute dignité, toute tenue, et supplia. Elle tomba à genoux devant les messagers, les implora d'intercéder. Elle offrit sa propre vie en échange, mais les dettes de sang ne se paient pas avec des supplications, elles se paient avec du sang. Adriel essaya de se battre. Il essaya de cacher ses fils. Mais comment cacher 5 jeunes hommes quand le roi lui-même ordonne leur livraison? Comment lutter contre la justice divine, même si cette justice semble cruelle? Et ainsi, un matin, les soldats arrivèrent. Mérab les vit prendre ses fils par la main. Elle vit leurs yeux qui la cherchaient, pleins de peur, cherchant une protection qu'elle ne pouvait pas leur donner. Elle vit son mari, l'homme fort et silencieux, s'effondrer sur ses genoux, incapable de les arrêter. Et alors, au milieu de cette horreur, Mérab fit quelque chose que personne n'attendait. Elle resta silencieuse, non par résignation, mais parce qu'à ce moment, elle comprit quelque chose qu'aucune théologie ne pouvait lui enseigner. Il y a des douleurs si profondes qu'elles n'ont pas de mots. Il y a des injustices si grandes que même Dieu ne semble pas répondre. Verset 9. Il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Les premiers jours de la moisson, quand la terre devrait célébrer la vie, célébra la mort. Mérab ne se rendit pas sur la montagne. Elle ne put pas. Elle n'avait pas la force de voir ce qu'elle savait qui arriverait. Mais quand tout fut terminé, quand les corps de ses 5 fils pendaient sans vie sous le ciel qui ne pleura jamais pour eux, Mérab fit quelque chose qui resterait gravé dans la mémoire d'Israël. Elle resta pour veiller sur leur corps. Il y a une sorte de douleur qui ne se pleure pas, qui ne se crie pas, qui se porte simplement comme une pierre attachée au cou, vous enfonçant lentement dans une mer dont il n'y a pas de retour. Mérab connut cette douleur. Elle ne pouvait pas laisser les corps de ses fils être dévorés par les oiseaux. Elle ne pouvait pas permettre aux bêtes des champs de profaner ce qui avait été sa joie. Alors, elle fit ce qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. Elle resta avec eux. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 10. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sur le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce qu'il tombât de la pluie du ciel sur les corps, et elle empêcha les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. Bien que le verset mentionne Ritzpa, l'autre femme qui perdit ses fils ce jour-là, l'esprit de veille était le même. Mérab et Ritzpa, 2 mères unies par le deuil le plus profond, devinrent les gardiennes des morts. Elles étendirent un sac sur les rochers, s'assirent sous le soleil brûlant du jour et sous le froid mordant de la nuit. Elles chassaient les oiseaux avec des cris, effrayaient les chacals avec des pierres, et quand les forces leur manquaient, elles restaient éveillées simplement pour être là pour que leur fils ne soit pas seul, même dans la mort. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, depuis le commencement de la moisson des orges jusqu'à ce que les pluies arrivent. Et pendant tout ce temps, Mérab n'eut pas un seul mot d'accusation contre David. Elle ne maudit pas le roi.
Elle ne questionna pas la justice de Dieu, elle accomplit simplement le dernier devoir qui lui restait en tant que mère, rester. Job 1, verset 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mérab pouvait-elle dire ces paroles? Pouvait-elle bénir le nom d'un Dieu qui permit à ses fils de mourir pour des péchés qu'ils n'avaient pas commis? Pouvait-elle faire confiance à un plan divin qui semblait si cruel? Nous ne le savons pas. Les Écritures ne nous donnent pas ses paroles, seulement son action. Et parfois, les actions parlent plus fort que toute théologie. La nouvelle de ce que Mérab et Ritzpa faisaient se répandit dans tout Israël. Les gens parlaient avec étonnement et tristesse des deux mères qui gardèrent les corps de leurs fils sous le ciel ouvert. Certains apportèrent de la nourriture, d'autres de l'eau, mais personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour alléger le poids qu'elles portaient. Finalement, la nouvelle parvint à David, le roi qui avait ordonné l'exécution, l'homme qui avait été promis à Mérab, loin de l'Éternel, qui gouvernait maintenant Israël avec justice et miséricorde. Que ressentit David quand il apprit? Des remords, une justification de la peine pour une femme qui avait fait partie de son passé de manière si complexe. Les Écritures nous disent ce qu'il fit, non ce qu'il ressentit. Versets 12 à 14. David alla prendre les ossements de Saül et ceux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shéan, où les Philistins les avaient pendus, lorsque les Philistins avaient battu Saül à Gilboa. Il transporta de là les ossements de Saül et ceux de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de Jonathan, son fils, dans le pays de Benjamin, à Tséla. David donna une sépulture aux morts, non parce que les Gabaonites l'exigeaient, non parce que la loi le requérait, mais parce que deux mères lui rappelèrent quelque chose qu'il avait oublié dans son pragmatisme politique. Derrière chaque décision royale, il y a des cœurs humains qui saignent. Pour Mérab, l'enterrement fut à la fois un soulagement et un adieu définitif. Maintenant, ses fils reposeraient dans la terre de leur père. Maintenant, ils pourraient dormir en paix. Mais elles ne dormiraient plus jamais de la même façon. Car il y a des douleurs qui ne guérissent pas, des blessures qui ne se referment pas, des questions qui ne trouvent jamais de réponse. Pourquoi ses fils? Pourquoi pas d'autres descendants de Saül? Pourquoi David choisit-il précisément les fils de Mérab, la femme qui lui fut un jour promise? Était-ce une coïncidence? Était-ce la justice divine? Ou était-ce l'ironie cruelle d'un destin qui ne cessa jamais de la poursuivre? Nous ne le savons pas. Et peut-être que Mérab ne le sut pas non plus. Ce que nous savons, c'est ceci. Après l'enterrement, Mérab retourna dans sa maison vide, dans les pièces où ses fils jouaient, à la table où ils mangeaient, à la synagogue où ils priaient ensemble. Et elle dut apprendre à vivre dans un monde où tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Lamentation 3, versets 32 et 33. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bonté, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Mérab s'accrocha à ces paroles, car si elle ne le faisait pas, que lui restait-il? Le silence d'une maison qui fut autrefois pleine de vie est un silence qui a du poids, qui oppresse la poitrine, qui rend chaque respiration un effort conscient. Mérab vécut dans ce silence pendant des mois. Adriel essayait de la consoler. Mais quel mot existe pour une telle perte? Quelle étreinte peut combler le vide de 5 absences? Avec le temps, lui aussi se retira dans son propre deuil, et la maison devint un endroit où 2 personnes vivaient ensemble, mais complètement seules. Mérab ne retourna pas à la cour, elle n'avait aucune raison de le faire. Michal, sa sœur, avait perdu la faveur de David pour s'être moqué de lui quand il dansait devant l'arche. La dynastie de Saül était pratiquement éteinte. Et Mérab, la fille oubliée, préférait rester dans l'ombre. Mais la douleur a une façon de transformer les gens. Elle peut les détruire ou révéler une force qu'ils ne savaient même pas posséder. Mérab choisit de ne pas se détruire. Elle commença à rendre visite aux veuves de Méhola, aux femmes qui avaient perdu leur mari dans les guerres de Saül et de David, aux mères qui avaient enterré leurs fils. Et dans leurs yeux, elle vit refléter sa propre douleur. Elle ne leur prêchait pas, ne leur disait pas que tout arrive pour une raison, ni que Dieu a un plan, car ces mots, bien que vrais, sont vides quand la douleur est fraîche. Elle s'asseyait simplement avec elle, partageait son pain, pleurait quand elle pleurait, et dans ce silence partagé, elle trouvait quelque chose qui ressemblait à la guérison. Psaume 147, verset 3.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. La guérison ne vint pas soudainement. Ce fut un processus lent, douloureux, plein de rechutes. Il y eut des jours où Mérab ne pouvait pas sortir du lit, des jours où le poids du deuil était si lourd qu'elle pouvait à peine respirer. Mais il y eut d'autres jours, des jours où le soleil se levait et où un instant, elle pouvait apprécier sa beauté sans se sentir coupable. Des jours où elle pouvait sourire à un souvenir de ses fils sans que ce sourire ne se transforme immédiatement en larmes. Et peu à peu, Mérab commença à reconstruire quelque chose qui ressemblait à une vie. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, ce n'était pas la vie qu'elle méritait, mais c'était la sienne. Elle commença à enseigner aux jeunes filles de Méhola. Elle leur apprenait à tisser, à cuisiner, à réciter les psaumes. Elle leur parlait de l'histoire d'Israël, d'Abraham et Sarah, de Moïse et Myriam, de Déborah et Ruth. Elle leur enseignait que les femmes, bien qu'oubliées dans les chroniques des rois, étaient fondamentales dans le plan de Dieu. Et chez ces jeunes, Mérab trouva un nouveau but. Elle ne pouvait pas ramener ses fils, mais elle pouvait honorer leur mémoire en vivant une vie qui en valait la peine, une vie de service, de compassion, de foi, malgré tout. Ésaïe 61, versets 2 et 3. Pour consoler tous les affligés, pour mettre aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mérab n'oublia pas, elle n'oublierait jamais, mais elle apprit à porter sa douleur d'une manière qui ne la détruisit pas. Elle apprit que la foi ne signifie pas l'absence de questions, mais la décision de faire confiance malgré elle. Les années passèrent. David consolida son royaume, conquit Jérusalem, fit entrer l'arche dans la ville, établit une dynastie qui durerait des générations. Et pendant tout ce temps, Mérab vécut sa vie loin des feux de l'histoire. Mais son histoire n'était pas moins importante, car la foi ne se mesure pas aux victoires publiques. Elle se mesure à la capacité de se lever chaque matin quand tout votre être veut rester au lit. Elle se mesure à la décision d'aimer. Même quand l'amour a apporté tant de douleur, elle se mesure à la volonté de faire confiance, même quand Dieu semble silencieux. Un jour déjà âgé, Mérab s'assit au crépuscule et regarda vers l'ouest, où le soleil se couchait à l'horizon. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas la paix de quelqu'un qui a toutes les réponses, c'était la paix de quelqu'un qui a appris à lâcher les questions. Ses fils étaient morts, cela ne changerait jamais, mais ils avaient vécu et elle les avait aimés. Et cet amour, même s'il s'était terminé en tragédie, était réel, bon et digne. Psaume 42, verset 5. Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mérab avait espéré, elle avait fait confiance. Et bien que le chemin ait été plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé, elle avait trouvé la lumière au bout. Non la lumière d'une fin heureuse de conte de fées, mais la lumière d'une foi éprouvée et affinée dans le feu de la souffrance. La vieillesse a une façon d'adoucir les bords tranchants du ressentiment. Le temps, s'il n'efface pas les cicatrices, leur permet de s'intégrer à la peau jusqu'à devenir une partie de qui nous sommes. Mérab vécut assez longtemps pour voir Israël prospérer sous le règne de David, pour voir le royaume s'étendre et se renforcer. Et quelque part dans son cœur vieillissant, elle trouva de la place pour quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir. La compréhension, pas la justification. Elle ne pourrait jamais justifier la mort de ses fils. Mais la compréhension que David, comme Saül, comme elle-même, était un être humain pris dans des forces plus grandes que lui. Un homme essayant d'équilibrer la justice divine et la miséricorde humaine. Et parfois, dans cet équilibre, il y a des victimes innocentes. Les nouvelles de la cour continuaient d'arriver à Méhola. Mérab apprit le péché de David avec Bethsabée, la mort d'Uri, le fils qui mourut en conséquence. Et dans son cœur, elle ne ressentit pas de satisfaction vengeresse, mais de la tristesse, car elle reconnut dans cette histoire un schéma familier, celui d'êtres humains brisés, essayant de naviguer dans un monde qui n'a pas toujours de sens. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Le pardon de Dieu envers David fut complet.
Mais les conséquences de ses actions continuèrent de résonner. Son fils mourut. Sa famille se désintégra dans la violence et la trahison, et le roi qui avait été appelé selon le cœur de Dieu dut vivre avec le poids de ses décisions. Mérab comprit cela mieux que quiconque, car elle aussi vivait avec le poids des décisions des autres, et elle avait appris que le pardon n'élimine pas les conséquences, mais rend possible de continuer à vivre malgré elles. Mérab pardonna-t-elle à David? Les Écritures ne le disent pas, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, elle dut prendre cette décision non pas pour David, mais pour elle-même, car le ressentiment est un fardeau qui ne pèse que sur celui qui le porte. Et Mérab avait porté assez de fardeau dans sa vie. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de renoncer au droit à la vengeance, de faire confiance au fait que Dieu est juste, même quand nous ne voyons pas cette justice se manifester. Mérab prit cette décision, et ce faisant, elle trouva une liberté qu'elle ne savait même pas possible. Les dernières années de sa vie furent tranquilles. Adriel était mort, la laissant veuve. Ses frères étaient morts. Son père était mort. Ses fils étaient morts. En termes humains, Mérab était complètement seule, mais elle avait appris quelque chose de fondamental. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. On peut être entouré de gens et se sentir seul, ou être seul et se sentir accompagné par la présence de Dieu. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mérab avait marché dans cette vallée non pas une fois, mais plusieurs. Et à chaque fois, elle avait découvert que Dieu était là. Pas toujours de manière évidente, pas toujours de manière qui avait du sens, mais il était là. Un après-midi, alors qu'elle était assise à l'entrée de sa maison, une jeune fille du village s'approcha d'elle. Elle pleurait. Elle venait de perdre son premier-né pendant l'accouchement. Mérab l'accueillit sans un mot. Elle ouvrit simplement ses bras. Et la jeune fille, cette étrangère qu'elle connaissait à peine, s'effondra dans son étreinte et pleura comme seule peut pleurer celle qui vient de perdre ce qu'elle a de plus précieux. Et Mérab la soutint comme elle aurait souhaité que quelqu'un la soutienne. Après un long moment, quand les larmes se calmèrent, la jeune fille murmura « Comment supportes-tu? Comment continues-tu à vivre après avoir perdu tant de choses ?» Mérab resta silencieuse un moment. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle répondit « On ne le supporte pas. On le porte jour après jour, souffle après souffle, et certains jours sont si lourds que tu peux à peine faire un pas, mais tu fais ce pas quand même. Et un jour, des mois ou des années plus tard, tu te rends compte que tu as marché plus loin que tu ne le croyais possible. Pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. » Ces paroles devinrent un héritage. Les femmes de Méhola se les répétaient les unes aux autres en temps de perte. Et ainsi, bien que le nom de Mérab ait presque disparu des chroniques officielles d'Israël, son esprit vécut dans la vie de ceux qu'elle toucha. Car la vraie grandeur ne se mesure pas aux palais conquis ou aux batailles gagnées, elle se mesure au cœur guéri et aux espoirs restaurés. La mémoire est sélective, l'histoire encore plus. Dans les chroniques officielles d'Israël, Mérab n'est qu'une note de bas de page, une princesse promise à David, mais qui finit par épouser un autre. Les détails de sa souffrance, l'horreur de perdre ses 5 fils, la veille de plusieurs mois sur leur corps, tout cela est resté enterré sous les exploits des rois et les guerres des nations. Mais Dieu n'oublie pas. Et dans les pages des Écritures, bien que brèves, le témoignage de Mérab demeure comme un rappel que Dieu voit les oubliés, qu'il connaît les brisés, qu'il se souvient de ceux que le monde préfère ignorer. Luc 1, versets 48 et 49. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Ce sont les paroles de Marie, des siècles plus tard, mais elles auraient pu être celles de Mérab, car elle aussi fut une humble servante. Elle aussi connut à la fois la faveur et la douleur d'être connectée au plan de Dieu. La différence, c'est que l'histoire de Marie fut rappelée et célébrée. L'histoire de Mérab fut presque oubliée.
Mais dans le royaume de Dieu, les hiérarchies humaines sont inversées. Les premiers seront les derniers, les oubliés seront rappelés. Et ceux dont personne ne vit les larmes, ces larmes sont gardées dans la fiole de Dieu. Psaume 56, verset 9. Mets mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre? Chaque larme que Mérab versa pour la promesse brisée, chaque larme sur les corps de ses fils, chaque larme dans les nuits solitaires de sa vieillesse, toutes sont comptées, toutes sont enregistrées, aucune n'est perdue. Et c'est ce qui rend son histoire sacrée, non parce qu'elle s'est bien terminée en termes humains, mais parce qu'elle témoigne d'une vérité fondamentale. Dieu est avec ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mérab vécut cette vérité non comme une doctrine abstraite, mais comme une réalité quotidienne. Dans les jours où elle ne pouvait pas prier, quand les mots restaient coincés dans sa gorge, elle découvrit que Dieu écoute le silence, que les gémissements qui ne peuvent s'exprimer sont des prières aussi valables que les psaumes les plus éloquents. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce fut la consolation de Mérab dans ses jours les plus sombres. Quand elle n'avait pas la force de prier, l'Esprit priait pour elle. Quand elle ne trouvait pas de mots, Dieu comprenait son silence. Et ainsi, au milieu d'une douleur insupportable, elle découvrit une intimité avec Dieu qu'elle n'aurait jamais connue autrement. Non parce que Dieu causait sa douleur, mais parce qu'au milieu de cette douleur, il se révéla comme le Dieu qui souffre avec nous. C'est une vérité difficile à accepter. Nous voulons un Dieu qui prévient la souffrance, pas un qui l'accompagne. Nous voulons des miracles de sauvetage, pas la grâce de l'endurance. Mais la foi mature comprend que parfois la plus grande démonstration de l'amour de Dieu n'est pas de nous retirer de la fournaise, mais de marcher avec nous à travers elle. Daniel 3, verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont aucun mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Mérab ne fut pas sauvée de la fournaise, mais dans le feu, elle n'était pas seule. Sa vie devint un témoignage vivant que la foi n'est pas l'absence de souffrance, mais la confiance au milieu d'elle, que l'espérance n'est pas la certitude d'une fin heureuse, mais l'assurance que Dieu est bon, même quand les circonstances ne le sont pas. Et ce témoignage, bien qu'oublié par l'histoire, résonne à travers les siècles pour tous ceux qui se trouvent dans leur propre vallée de l'ombre de la mort. Car si Mérab a pu survivre, si elle a pu trouver un sens après avoir tout perdu, si elle a pu faire confiance à Dieu après qu'il ait permis l'impensable, alors il y a de l'espoir pour nous tous. Non l'espoir bon marché, que rien de mal ne nous arrivera, mais l'espoir profond que quand le mal arrivera, nous ne serons pas seuls, que Dieu est fidèle, qu'il rachète, qu'il restaure. Peut-être pas dans cette vie, peut-être pas de la manière dont nous l'espérons, mais à la fin, quand tout sera révélé, nous verrons qu'aucune larme n'a été gaspillée, qu'aucune douleur n'a été vaine, que tout, même les choses les plus sombres, tissait une tapisserie de rédemption plus belle que nous ne pouvions l'imaginer. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les derniers jours de Mérab furent paisibles. Il n'y eut pas de révélation dramatique, ni de réconciliation cinématographique, seulement la quiétude d'une vie qui avait accompli son cours, une vie qui avait connu à la fois la beauté et l'horreur, et qui avait appris à tenir les deux sans se briser complètement. On dit que les personnes âgées, quand elles approchent de la fin, commencent à voir plus clairement. Les préoccupations triviales s'estompent, les vieilles blessures perdent leur dard, et ce qui reste est une perspective distillée, purifiée par le temps et la souffrance. Mérab atteignit cette clarté. Elle regarda en arrière sur sa vie, non avec amertume, mais avec une sorte d'émerveillement solennel. Émerveillement d'avoir survécu, émerveillement que, malgré tout, sa foi demeure. Émerveillement que Dieu, qui semblait si absent dans les moments les plus sombres, en réalité ne l'ait jamais abandonné. Elle pouvait voir maintenant comment chaque pièce s'emboîtait dans une mosaïque plus grande. Pas de la manière dont elle l'aurait conçue,
jamais de cette manière, mais d'une manière qui, vue de loin, avait une cohérence mystérieuse. Sa promesse brisée avec David, son mariage avec Adriel, ses 5 fils, sa perte. Tout avait fait partie d'un chemin qui l'avait mené plus profondément vers Dieu que ne l'aurait fait n'importe quelle vie confortable. Cela ne signifie pas que la souffrance était bonne. La souffrance n'est jamais bonne en elle-même. Mais Dieu a une capacité étonnante à racheter même les choses les plus brisées. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mérab aimait Dieu même quand elle ne le comprenait pas, même quand il semblait cruel, même quand le silence du ciel était assourdissant. Et d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, toutes choses, même les plus terribles, avaient travaillé ensemble pour former en elle un caractère qui n'aurait pu être forgé autrement. Ce n'était pas un caractère parfait. Elle avait encore des jours de doute, des nuits de questions, des moments où l'ancienne blessure palpitait d'une douleur renouvelée. Mais c'était un caractère qui avait été éprouvé dans le feu et n'avait pas été consumé. Un caractère qui avait regardé les ténèbres dans les yeux et avait décidé de continuer à croire en la lumière. Un après-midi, peu avant sa mort, une des jeunes filles qu'elle avait enseignées vint lui rendre visite. Elle trouva Mérab assise près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil. « Maîtresse, dit la jeune fille, au village on parle de ta sagesse, de ta foi, de comment tu as supporté tant de choses. Quel est le secret? Comment as-tu fait ?» Mérab sourit doucement. Ses yeux, maintenant voilés par l'âge, avaient encore une lueur. « Il n'y a pas de secret, répondit-elle. Seulement une décision que tu dois prendre chaque jour, parfois chaque heure, parfois chaque minute. La décision de faire confiance non parce que tu comprends, non parce que ça a du sens, mais parce qu'il est Dieu et que tu ne l'es pas. Mais, et si la confiance ne change rien? Demanda la jeune fille. Et si tu souffres quand même? Alors tu souffres, dit Mérab simplement. Mais tu ne souffres pas seul, et tu ne souffres pas sans but, et tu ne souffres pas sans espoir. C'est la différence. La jeune fille hocha lentement la tête, absorbant les paroles. As-tu jamais regretté? Demanda-t-elle à voix basse. As-tu jamais souhaité que ta vie ait été différente? Mérab resta silencieuse un long moment. La question touchait au cœur de tout ce qu'elle avait vécu. Finalement, elle parla. Tous les jours, pendant des années, tous les jours, j'ai souhaité que les choses aient été différentes. Mais maintenant, à la fin, je me rends compte de quelque chose. Si ma vie avait été différente, je serais différente. Et je ne sais pas si j'aimerais cette autre version de moi, autant que j'en suis venu à accepter celle-ci. La douleur m'a brisée, mais elle m'a aussi ouverte. Elle m'a rendue plus compatissante, plus humble, plus dépendante de Dieu. Et bien que je n'aurais jamais choisi ce chemin maintenant que je l'ai parcouru, je ne sais pas si je le changerais, parce que ce chemin m'a mené à lui d'une manière que le confort n'aurait jamais pu faire. Hébreux 12, versets 10 et 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvèrent bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. La jeune fille s'en alla ce jour-là, les larmes aux yeux, mais aussi avec quelque chose de nouveau dans le cœur. La compréhension que la vie n'est pas toujours juste, mais que la foi rend possible de vivre même dans l'injustice. Mérab mourut peu après, en paix, entourée non de sa famille biologique, car elle était morte, mais de la famille spirituelle qu'elle avait construite au fil des années, les veuves, les orphelins, les brisés. Il n'y eut pas de grand enterrement, pas de lamentations officielles. L'histoire d'Israël continua sans noter son départ. Mais au ciel, nous le croyons, il y eut une célébration. Car une fille fidèle était rentrée à la maison, une femme qui avait enduré plus que quiconque ne devrait endurer, et qui l'avait fait avec grâce et foi. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres de Mérab la suivaient, non des œuvres de grandeur publique, mais des œuvres d'amour silencieux, de foi persévérante, d'espérance contre toute espérance. Et ce sont ces œuvres qui perdurent. Des siècles après la mort de Mérab, un rabbin méditait sur son histoire. Intrigué par la brève mention dans les Écritures de cette femme qui avait tant perdu,
Il se demandait pourquoi Dieu avait permis que son histoire soit préservée, même sous forme de fragments. Et il arriva à une conclusion. Mérab représente tous les oubliés, tous ceux dont les histoires ne sont pas racontées dans les livres d'histoire, tous ceux qui souffrent en silence tandis que le monde en célèbre d'autres. Son histoire est un rappel que Dieu voit ce que nous ne voyons pas, qu'il valorise ce que nous rejetons, qu'il se souvient de ceux que nous oublions. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de personnes insignifiantes, pas de souffrances gaspillées, pas de larmes sans but. Première épître aux Corinthiens, 1 versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mérab était tout cela, faible aux yeux du monde, méprisé, oublié, mais choisi par Dieu pour enseigner une leçon que les puissants n'auraient jamais pu enseigner. La leçon que la vraie foi ne se mesure pas aux victoires, mais à l'endurance, pas à l'absence de douleur, mais à la décision de faire confiance à travers la douleur. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, son histoire continue de parler. Elle parle à la mère qui a perdu un enfant, au mari dont la femme l'a quitté, au travailleur qui a été licencié injustement, à tous ceux qui se demandent si Dieu voit vraiment, s'il se soucie vraiment. Et la réponse de Mérab, murmurée à travers les siècles, est oui, il voit, il se soucie. Et bien qu'il n'intervienne pas toujours de la manière dont nous l'espérons, il ne nous abandonne jamais. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Telle fut la promesse qui soutint Mérab. La même promesse qui soutient tous ceux qui osent faire confiance quand tout semble perdu. Alors, qu'apprenons-nous de la vie de Mérab? Nous apprenons que l'obéissance à Dieu ne garantit pas une vie facile, que la foi n'est pas un bouclier contre la souffrance, que tu peux tout bien faire et quand même tout perdre. Mais nous apprenons aussi qu'au milieu de la perte, Dieu demeure, que sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances, que son amour ne vacille pas quand notre foi tremble. Nous apprenons que le but n'est pas toujours révélé dans cette vie, que certaines questions n'auront de réponse qu'à l'éternité, et qu'il est acceptable de vivre dans cette incertitude, soutenu seulement par la conviction que Dieu est bon. Nous apprenons que la rédemption est réelle mais pas toujours immédiate, que la guérison est possible mais pas toujours complète, que nous pouvons vivre avec des cicatrices et quand même fleurir. Et nous apprenons que nos histoires, même les plus brisées, ont de la valeur, que notre douleur, quand elle est offerte à Dieu, peut devenir une consolation pour les autres, que nos larmes, quand elles sont partagées, peuvent apporter la guérison. Deuxième épître, aux Corinthiens, 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit. Tel fut l'héritage final de Mérab. Pas des conquêtes, pas des royaumes, mais de la consolation. La capacité de s'asseoir avec les brisés et de dire « J'ai été là moi aussi, et j'ai survécu, et toi aussi tu survivras ». Aujourd'hui, quand tu lis son histoire, peut-être t'y vois-tu reflété. Peut-être toi aussi as-tu eu des promesses brisées. Peut-être toi aussi as-tu perdu ce que tu aimes le plus. Peut-être toi aussi te demandes-tu si Dieu est vraiment là, et la vie de Mérab te murmure « Continue, fais un pas de plus, respire une fois de plus, car Dieu est fidèle, et même si le chemin est sombre, tu ne marches pas seul. » Psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Mérab trouva ces verts pâturages, non dans l'absence de douleur, mais au milieu d'elle, non parce qu'elle évita la vallée de l'ombre de la mort, mais parce qu'elle découvrit que même là, le berger était avec elle. Et c'est l'espérance que son histoire offre. Non l'espérance d'échapper à la souffrance, mais l'espérance de la survivre. Non la promesse de réponse facile, mais la certitude d'une présence fidèle. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe à quel point ta vie est brisée,
Peu importe à quel point la nuit semble sombre, l'histoire de Mérab te rappelle qu'il y a un Dieu qui voit, qui connaît, qui se soucie et qui ne t'abandonnera jamais, jamais. Que cette vérité soit ton ancre, ton rocher, ton espérance. Car si Mérab a pu faire confiance au milieu de l'impossible, toi aussi, tu le peux. Et à la fin, quand tout sera révélé, tu verras que chaque larme avait un but, que chaque douleur tissait quelque chose de beau, que Dieu est et a toujours été fidèle. Amen. Seigneur, dans l'immensité de ton amour et de ta miséricorde, nous nous approchons de toi, inspirés par l'histoire de Mérab, dont la vie fut un témoignage de courage et de foi inébranlable. À travers les épreuves et les pertes, elle trouva le moyen d'avancer, transformant sa douleur en un héritage d'espérance et de compassion. Nous te demandons de nous guider dans nos moments de difficulté, de nous offrir ta lumière dans les jours sombres et de nous enseigner à trouver la paix au milieu de la tempête. Donne-nous la force d'affronter nos propres batailles avec la dignité et la grâce que Mérab a montrée. Aide-nous à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Que ta présence soit un rappel constant d'amour et de soutien. Accorde à nos cœurs la sagesse d'apprendre de nos expériences, de grandir à travers nos épreuves et de partager cette sagesse avec ceux qui nous entourent. Que l'histoire de Mérab nous inspire à vivre avec empathie, à agir avec justice et à aimer avec profondeur. Que notre foi soit toujours un phare qui illumine notre chemin, nous guidant à travers les défis vers un futur d'espérance renouvelée et de but. En ton saint nom. Amen. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu t'es vu reflété dans la douleur de Mérab ou dans sa foi persévérante, ne pars pas sans laisser ta parole d'espérance dans les commentaires. Écris un seul mot qui représente ce que Dieu fait dans ta vie au milieu de l'épreuve. Je confie, je résiste, je crois, j'espère. Abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires bibliques qui illuminent l'obscurité. Active la cloche pour ne manquer aucun récit de foi et de rédemption. Et rappelle-toi ton histoire comme celle de Mérab compte. Tes larmes sont comptées. Ta douleur a un but et Dieu ne t'a jamais abandonné. Que tu trouves la paix à chaque étape de ton chemin.